Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Alors pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Harmonie. Nous venons de nous découvrir toutes les deux, mais peux-tu brièvement te présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Harmonie, j'ai 32 ans. Je suis mariée à Yann qui est installé en vache laitière et on a ensemble 2 enfants de 3 et 1 an. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'exploitation ? Oui, en fait on est situé à Moustéru, donc c'est une petite commune près de Guingamp, entre Rennes et Brest. Et on est en polyculture élevage bovin-lait en bio, avec activité de transformation. Donc on fabrique sur place yaourt, crème dessert, riz au lait, du coup avec le lait de notre ferme. Et on a développé une partie d'accueil l'année dernière en ferme pédagogique, visite guidée et un petit bar fermier. Oh, trop chouette. Ouais. Ça fait partie des choses que tu as développées toi en t'installant ? Oui, c'est ça, ouais. Je l'ai rejoint en fait vraiment pour développer cette partie d'accueil. Trop chouette. Bon, j'ai hâte que tu nous présentes un peu tout ça. Maintenant que le contexte est posé, on va parler un peu de toi pour te découvrir. D'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Alors moi en fait j'ai grandi à 15 minutes du lieu où on est actuellement, donc de la ferme de Yann. Je suis pas issue d'un milieu agricole, mes grands-parents avaient une ferme, j'y allais un petit peu quand j'étais petite, mais j'étais pas tant que ça intéressée. C'est vraiment le côté cheval qui m'a un peu menée vers le côté agricole d'une certaine manière. Ok, ça va. Quelles études as-tu fait et dans quel but ? Moi j'ai suivi une licence LEA, donc c'est langue étrangère appliquée, donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et l'idée, moi en fait à l'époque je me voyais bien travailler 1 an en Thaïlande, 1 an là-bas, vraiment de l'autre bout du monde, travailler avec mon ordinateur et voilà. J'étais très globe-trotteuse, j'ai pas mal bougé pendant mes études et un petit peu après. Et après j'ai fait un master communication pour allier les compétences entre elles quoi. Ce qui peut aider aussi maintenant à ton activité un petit peu aussi. Oui, complètement. En fait, je me rends compte que tout le parcours, même si, l'idée de base n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais maintenant, finalement, c'est comme ça dans la vie. Tout se sert, toutes les compétences mis bout à bout, servent à l'activité actuelle, oui, complètement. Oui, bien sûr. Et donc, tu nous disais donc, que tu t'es installée récemment sur l'exploitation de ton conjoint. Qu'est-ce que tu faisais du coup avant, donc après tes études, quels étaient tes premiers métiers et tes missions dans ces différentes expériences professionnelles ? J'ai eu un poste à la sortie de mes études dans une agence de développement touristique. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans cette agence-là. Donc mon but c'était de faire la promotion des Côtes d'Armor d'un point de vue touristique, donner envie aux gens extérieurs à la Bretagne de venir en vacances ici. Pendant mes missions, on cherchait à promouvoir la destination d'un point de vue agritouristique. En fait, on se rend compte depuis le Covid que les gens sont vraiment à la recherche de contact avec la nature, de revenir dans les fermes, de revenir à quelque chose de plus terre à terre et avec des valeurs simples. Et en fait, on cherchait, nous, en réunion sur le territoire, des structures qui peuvent répondre à ces intentions-là. Et en fait, en creusant comme ça me donnait plein d'idées sur ce qu'on pouvait développer à la ferme. C'est vrai qu'on avait un cadre qui s'y prêtait vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'avais vraiment cette volonté de changer, de plus rester dans un bureau, de revenir travailler avec mes mains, de retrouver aussi du contact client avec les gens, l'envie de transmettre aussi. En fait, tout ça mis bout à bout font que on est arrivé à développer ça et je m'éclate dans ce que je fais, quoi. Super. Et du coup, donc Yann était déjà sur l'exploitation. Quelles étaient, lui, ses missions et comment toi, tu t'es intégré en plus et qu'est-ce que tu as donc développé ? Tu nous parlais de la ferme pédagogique, de la transformation laitière. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que vous faites et un peu, j'allais dire, qui fait quoi ? Ouais. Qu'on comprenne un peu la valeur ajoutée que tu as pu apporter en arrivant sur l'exploitation. Ouais, alors en fait, l'activité de transformation, elle existe depuis 2016. Ok. On est une équipe de 10 personnes parce qu'en fait, on fait beaucoup de métiers différents. En fait, Yann a commencé tout seul avec sa maman et puis petit à petit, en fait, il a fallu agrandir l'équipe donc raison
à peu près d'une personne par an finalement. Donc là, Yann, il chapeaute un petit peu l'ensemble. On a 2 personnes à la ferme, 2 et demi à la yaourterie et après aussi on a aussi un livreur, une commerciale, quelqu'un à la compta, enfin du coup ça fait, des missions très variées et en fait on est assez implantés localement. On a déjà organisé par le passé pas mal d'événements qui avaient beaucoup fonctionné comme, des petits déj à la ferme, des portes ouvertes, où on aime bien, c'est quelque chose qu'on aimait bien de base en fait, recevoir, du public et transmettre encore une fois. On avait de la demande, on essayait de répondre à cette demande qui était croissante, notamment de la part des écoles qui voulaient venir voir comment on fabrique un yaourt, qu'ils ont mangé à la cantine et cetera. On n'était pas forcément professionnalisés et structurés pour répondre à cette demande-là. Yann le faisait, moi je travaillais à l'extérieur donc je pouvais pas le faire. Ça demandait vraiment une logistique, bah, voilà, de s'arrêter dans son travail pour aller présenter son atelier parce que chacun présentait son atelier. Mais voilà, après au bout d'un moment, on arrivait à un stade où on pouvait plus répondre à cette demande et puis on voulait quand même le faire, mais en étant plus qualitatif. Voilà, en se professionnalisant, en se structurant, en proposant des infrastructures qui permettent des sanitaires, un emplacement de cars et cetera pour pouvoir accueillir, de manière efficace et confortable et donc c'est là où moi je suis arrivée avec mes idées et puis, en développant ça, quoi. Et donc, dans l'équipe de 10 personnes dont tu parlais, ce sont des membres de la famille de Yann et ou des personnes extérieures? Ce sont des personnes extérieures. La maman de Yann travaille toujours sur la ferme, mais elle part en retraite là, cette année. Donc il y a un peu de chamboulement. D'accord. Ouais, ouais, en effet. OK. Est-ce que tu te serais installé sur l'exploitation si la transformation, donc en yaourt et en crème, avait été, à initier et à mettre en place sur l'exploitation? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment le contexte où il y avait déjà ça d'implanté qui fait que je me suis installée. Ce côté transformation alimentaire, c'était pas forcément mon domaine et je me serais pas sentie en fait, je pense que le challenge aurait été trop élevé pour moi. Je dis pas que j'en aurais pas eu les capacités et les compétences, mais le chemin, aurait été pour moi beaucoup plus long et moins naturel, quoi. Donc il y avait quand même quelques facilitations à s'installer sur l'exploitation pour toi? Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Bah, le fait, comme je l'expliquais, hein, qu'on avait déjà cette demande de visite, de fréquentation et cetera, fait qu'il y avait déjà une petite émulsion, qui était à travailler, quoi. Mais il y avait déjà une petite base et ça met aussi en confiance pour développer quelque chose sur une base qui est déjà existante et développer complètement ce projet de transformation. Non, je pense pas que je m'en serais senti les épaules. Parce qu'il faut des épaules quand même. C'est quand même, beaucoup de travail, de persévérance, de régularité, que Yann a. Il a une vision, en fait, dans sa gestion. Enfin, moi, je suis pas très objective, mais je trouve qu'il est quand même, vraiment visionnaire, il voit les choses et moi j'ai pas forcément ce côté-là, pas en tout cas pour cette activité en elle-même. Je comprends et lui, c'est lui qui l'a mis en place sur la ferme ou ça y était déjà? Ouais, c'est lui qui a mis en place. Lui, il a repris à la suite de sa maman qui exerçait depuis 30 ans et la ferme, appartenait déjà à ses grands-parents avant. Lui, quand il s'est installé en 2016, il a directement créé, l'atelier de transformation. D'accord. Maintenant que nous te connaissons un peu mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple et de ta vie de famille. Comment est-ce que vous êtes connus avec Yann? Alors c'est drôle parce qu'on s'est connus à l'école d'agriculture et pourtant j'ai pas fait d'études agricoles. Au lycée en fait, j'avais redoublé ma seconde et puis, un peu pour me remotiver tout ça, je m'étais dit: «Bah tiens, je vais aller dans le lycée agricole, du coin pour faire option équitation». Enfin voilà, c'était pour me donner un but, enfin de m'impliquer davantage à l'école et c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est pas mis ensemble tout de suite, on s'est mis ensemble, 4 ans après. Mais voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le fait qu'il voulait être agriculteur, qu'il était fils d'agriculteur et qu'il allait reprendre l'exploitation? Alors, c'était pas forcément très évident quand on s'est mis ensemble. Je savais qu'il y avait la ferme, qu'il avait fait des études, pour reprendre un jour, mais quand vraiment on s'est mis ensemble, il était, commercial dans une concession agricole, ailleurs. Donc, moi je partais pas mal à l'étranger et en fait, pour la petite anecdote, moi je lui avais demandé, j'étais en stage au Québec à ce moment-là et je lui avais demandé: «Bah tiens, ça te dirait pas qu'on s'installe 1 an ou 2, ici, c'est super et tout ça?» Et c'est là en fait qu'il m'a annoncé qu'il comptait reprendre, la ferme. Donc bon, ça remettait un petit peu les choses en en perspective puisque on peut pas trop transposer la ferme, au Québec, on peut pas la déplacer. Donc finalement, je me suis dit: «Bon bah, OK, c'est pas les plans que je m'étais fait, mais pourquoi pas?» et ma réaction, c'est de me dire: «Bon ben, c'est pas grave, on aura des chevaux à la maison, ça va être bien». Voilà, c'était un petit peu naïf peut-être. On était jeunes, on avait 22 ans, enfin, ouais, même pas. Donc c'était ma réaction de base et ça me gêne pas parce que j'aime vraiment ce côté, nature, campagne, animaux.
Donc au final, on s'y retrouve vraiment bien. Et maintenant, du coup, avec un peu plus de recul, qu'est-ce que tu penses de tes premiers ressentis? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas spécialement pressenties, que ce soit en positif ou en négatif, bien sûr? Et ben, je pense que finalement, j'étais pas si naïve que ça parce qu'en fait, j'avais vu directement ce côté où j'allais m'y retrouver et je m'étais pas trompée. En fait, j'ai tout de suite vu le côté positif et je le vois toujours. On est dans un environnement qui nous correspond vraiment bien à l'un et à l'autre. Donc là-dessus, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, et puis comme tu as pu, du coup, entre-temps, ce qui n'était pas le cas initialement quand tu l'as rencontré, créer ce projet en plus de t'installer avec lui, évidemment que ça renforce Oui un et en peu même temps, quand je aussi tout bossais ça. toujours à l'extérieur, ça m'allait très bien le matin d'enfiler mes bottes pour aller, soigner mes animaux dehors et après m'habiller, bien pour aller être en bureau et revenir et refaire l'inverse. J'aimais vraiment bien ce côté double. J'avais beau bosser en ville, dans un bureau, j'avais besoin de ce côté, campagne, terre à terre, nature, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, je comprends. Ah oui, c'est bien de le préciser aussi, puisqu'en effet, dans les femmes d'agriculteurs donc, qui témoignent ou qui nous écoutent, il y a un peu les deux. Donc c'est marrant de voir que finalement les deux te correspondaient un peu avant, quand tu Ouais. travaillais et que tu y allais, on va dire, par plaisir ou par coup de main. Et puis maintenant que tu travailles Mmh. en plus, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous habitez sur l'exploitation? Oui, ouais. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était prévu dès le début ou est-ce que ça s'est fait, je sais pas, quand toi tu t'es installé en plus? Non, alors moi j'ai rejoint Yann l'année dernière et on habite sur place depuis 2018 si je dis pas de bêtises, donc ça fait quelques années. Ça s'est fait assez naturellement d'être sur place. Alors je sais que Yann, il aimerait bien qu'on soit à quelques centaines de mètres de la ferme pour pas forcément être constamment sur place. Moi je trouve ça super. Là-dessus, il y a pas de regret parce que quand l'un est au travail, on peut se voir, c'est facile de switcher, maison et travail et par contre, c'est vrai que si on est en vacances alors lui me le disait avant que je m'installe avec lui, que quand il était en vacances, il pouvait pas rester à la maison et maintenant en effet, moi c'est pareil quoi, on peut difficilement couper en fait en étant, sur place. Ouais, c'est un peu trop confus entre vie privée, vie pro et Ouais, c'est ça? c'est ça et puis qu'est-ce qui est du travail et qu'est-ce qui est du plaisir en fait dans nos métiers qui sont quand même des métiers passion? Où est la frontière? La limite entre les 2 est toujours, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est pas toujours facile de mettre, savoir où mettre la limite quoi. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses du coup, donc maintenant ça fait 1 an, de travailler en couple au quotidien? Alors nous, on a la chance de travailler ensemble sans travailler ensemble. C'est-à-dire que chacun a ses activités. Enfin, on parle beaucoup de travail ensemble, on prend nos décisions ensemble, et cetera. Mais moi, je gère ma partie et lui, il gère la sienne. Et ça, c'est vachement bien. Je sais pas si, travailler, 24 heures sur 24 ensemble sur le même atelier nous aurait convenu. Enfin, je dis: «Je sais pas» et en même temps, une petite voix me dit que si, je sais très bien qu'on s'y serait pas forcément retrouvés comme ça et c'était aussi, notre choix en se disant: «OK, on va travailler ensemble, mais en fait, on sera quand même, chacun libre de faire ce qu'on a envie, de gérer notre atelier comme on l'entend». Ouais, ouais, je comprends bien. Quand on se met aussi en couple avec quelqu'un, on se projette pas non plus à le voir 24 heures sur 24, c'est pas forcément évident. Non, c'est Donc ça. c'est aussi un peu pour ça que je pose la question. Tu nous parlais du fait que sa maman donc travaille sur l'exploitation, enfin Oui. encore un petit peu maintenant. Ta belle famille est géographiquement proche. Quels sont tes rapports avec elle? Alors, on s'entend vraiment très bien avec, ma belle-mère. J'ai vraiment de la chance parce que c'est quelqu'un qui fait tout pour que ça se passe bien. Elle veut pas s'imposer et en même temps elle est très disponible, quand on a besoin. C'est même elle qui nous dit, «Mais tiens, vous voulez pas que je garde les enfants ce soir? Vous allez au resto?» Elle est vraiment très disponible et très à l'écoute et ça c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je sais pas si elle m'écoutera mais je pense que j'ai, vraiment la meilleure belle-mère, qu'on pourrait avoir, Trop chouette. Est-ce qu'en t'installant sur la ferme, c'est quelque chose qui te faisait peur, cette proximité? Alors, t'installer, que ce soit vivre sur l'exploitation ou travailler sur l'exploitation, de te dire, bon, je vais travailler avec ma belle famille. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais peur ou pas spécialement? Ben, les 2, Yann et sa maman travaillaient déjà très bien ensemble et ça se passait très bien. Le fait que moi j'arrive là, en fait, c'est pareil, on travaille pas ensemble, on se dépanne sur des coups de main. Ma belle-maman ne travaille pas sur l'atelier, ou me remplace à l'occasion, mais du coup, on travaille pas spécialement ensemble. Voilà et par contre, on se voit tous les jours, quasiment et ça ne m'a jamais posé de problème parce que voilà, ça se passe super bien et qu'elle est pas envahissante, c'est pas du tout un problème. Trop bien. Et tu nous parlais d'enfants. Vous en avez tous les deux? Oui, on en a 2, oui. Ouais. Ok. Comment ça s'est passé l'arrivée de ces enfants par rapport à des périodes peut-être agricoles un peu compliquées ou denses? Est-ce que ton conjoint a pu être disponible à t'aider dans ces moments-là? On a 2 petits garçons de 3 ans et 1 an et j'ai accouché de notre grand le jour de l'ensilage.
Voilà, ça le ton était donné. C'est le jour où bon, ça tombait pas super bien. Mais, en fait, moi, j'étais encore, salariée à ce moment-là. Le contexte était assez différent, par rapport à notre deuxième. Ben, malgré le fait que c'était le jour de l'ensilage, évidemment que Yann était avec moi et qu'il est resté avec moi et il a pris tout son congé parental, enfin son congé paternité, dans sa totalité et était vraiment très investi. Donc ça, c'est vraiment une chance et c'est aussi le fait qu'on soit une équipe. Pareil pour les week-ends, on peut se remplacer, ça tourne, il travaille pas tous les week-ends et là, c'est pareil, en fait. Il s'était organisé pour pouvoir être remplacé. Donc ça, c'est vraiment une chance et après pour notre deuxième enfant, eh ben, j'ai accouché, quand on a commencé les travaux pour la ferme pédagogique. Donc ça a été, une autre paire de manches parce que du coup, Yann était vraiment, aux travaux et moi j'étais avec, les enfants à la maison. Donc je pouvais pas non plus, faire autant de travaux que j'avais envie et puis lui, il pouvait pas autant profiter à la maison que ce qu'il aurait voulu. Ouais. On a fait un peu tout en même temps. Ça a été une période qui était, vraiment très dense, mais bon, c'est fait et c'est une bonne chose de faite. Ouais, ouais, ok, je comprends bien. Et comment se passe maintenant votre organisation familiale, donc vis-à-vis des enfants et du fait que vous travaillez tous les deux sur l'exploitation? Alors le fait de travailler tous les 2 sur la ferme, ça présente des avantages, où on peut quand même facilement moduler nos agendas pour, se relayer en fonction des rendez-vous de la journée, de l'emploi du temps de l'un ou de l'autre. Donc il y en a un qui se fait plutôt le matin et l'autre le soir et on switch quoi. Celui qui commence tôt le matin, récupère les enfants et vice versa. Donc là-dessus, on arrive à bien gérer et puis quand on a, vraiment des moments où on est tous les 2 bookés, ben là, on appelle, belle maman. C'est bien, on a de l'aide et en fait, travailler sur place, c'est aussi avoir ses enfants sur place. Donc, là, je parlais un peu du quotidien, les emmener à l'école ou à la crèche et les faire revenir, enfin chez la nourrice. Quand on les a la journée, finalement, le grand, il adore aller, sur le tracteur, le petit, il suit, avec les animaux de la ferme pédagogique. En fait, on a quand même créé un environnement qui est propice à avoir une enfance, de rêve quoi, d'une certaine manière. Ça, je comprends bien, ouais, en effet. Tes enfants donc apprécient de passer du temps sur la ferme. Est-ce que vous souhaiteriez qu'ils reprennent l'exploitation? C'est une question assez cliché, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors ils font vraiment ce qu'ils voudront. On leur, met pas la pression, enfin encore en plus ils sont tellement petits, mais vraiment s'ils veulent reprendre, ben, pas de souci, mais s'ils veulent faire complètement autre chose et ben, pas de souci non plus, quoi. Le tout c'est un métier qui est quand même prenant et un métier passion et il faut vraiment avoir envie pour s'investir autant. Sinon on le verrait que comme une contrainte et ce serait pas vivable. Enfin eux le verraient comme ça et ce serait pas vivable. Pour l'instant ils apprécient vraiment là, notre grand est mordu de tracteur et de télescopique et de tout ça et je dois avoir 6 tracteurs dans mon salon donc la ferme, c'est pas que dehors, c'est dans la maison aussi. Ouais, ouais, je vois l'idée. Vous serez pas forcément déçus, Ah ouais, non. vous verrez bien ce qui se passe, ça marche. Comment est-ce que vous arrivez à trouver vos moments de couple à côté du travail à la ferme? Est-ce que vous accordez des soirées, des restos, des week-ends? On arrive à s'accorder des restos, je sais pas trop à quelle fréquence, je dirais une fois par mois. Des soirées avec les copains, bah, ça fait assez facile, parce qu'on emmène les enfants ou alors on les fait garder et ça se fait assez bien aussi. Les vacances, on n'a jamais fait, c'est un projet. L'idée de on se dit, on part, 10 jours, que tous les 2 et puis plus ça va et plus on se dit: «Non mais 4 jours, c'est bien sinon». Mais en tout cas, on essaye de prendre ces temps-là et après on est quand même conscient que, ben, là, ils sont petits donc c'est aussi la phase, où on est en lancement d'activité pour moi, les enfants sont petits, donc c'est pas le moment le plus facile. Mais en fait, ce qu'on fait là, à sortir, de temps en temps tous les 2, ça nous convient bien et puis sinon, on se fait aussi des petits restos, le midi, puisqu'on travaille ensemble donc là, ce midi, ben, tiens, ça te dit on va se faire un petit resto? Bah, c'est pas la même ambiance que quand on y va le soir, mais en fait, ça nous permet de nous retrouver dans un autre contexte et c'est pas qu'un repas d'associés. C'est un petit resto aussi en amoureux, quoi. Ouais, et puis comme tu disais, voilà, du fait de sortir un peu de l'exploitation, ça vous coupe forcément aussi un peu de ce quotidien et ça vous permet, voilà, peut-être d'aborder d'autres sujets et de couper un peu. Oui, c'est ça et puis on a vraiment tout sur place, notre travail, notre maison, l'aire de jeu de la ferme pédagogique pour les enfants, bah, quand ils veulent aller jouer, c'est là, on fait vraiment tout là, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de sortir un petit peu. Ouais, je comprends. Tu parlais donc de vacances tous les deux, mais est-ce que vous partez tous les quatre? Oui, on l'a fait l'année dernière. On a toujours réussi, même avant les enfants, à partir, chaque année ensemble et depuis qu'on a les enfants, je crois qu'on est partis une semaine chaque année aussi. On est partis l'année dernière, pas très loin, mais de quoi, couper quand même, tous les 4 et en fait, c'était moi qui avais le plus de mal à couper du travail. Yann, une fois qu'il coupe, il coupe, hein. Moi pas trop.
Je m'y attendais pas et en même temps, c'était un contexte un peu particulier. Moi, c'était ma première saison, c'était la dernière semaine d'août, donc j'étais remplacée, mais je voulais voir comment ça allait, quelle fréquentation on avait. Moi, je regardais toujours un peu sur le téléphone. Enfin voilà, j'ai pas très bien coupé, mais je pense que par la suite, dans un rythme de croisière, je devrais pouvoir y arriver un peu plus. J'espère. T'étais à fond, quoi. Ouais, C'est c'est ça. normal aussi quand on s'installe, hein. L'inverse serait plutôt inquiétant. Exactement. Donc, tu nous parlais de ta belle famille, donc qui vous aide, enfin de ta belle-mère. Est-ce que vous avez des amis ou de la famille autour de vous? Est-ce que tu te sens parfois isolée ou plutôt bien entourée? Alors moi, mes parents et ma famille est à 1/4 d'heure d'ici. On est proches géographiquement. On se voit aussi assez souvent. Mon père, vient régulièrement nous voir. Je vois ma famille, assez fréquemment et puis, mes amis aussi. Alors mes amis à moi, mes amis d'enfance, d'école, sont tous un peu dispatchés, assez loin, donc on se voit moins souvent que pour juste se faire un repas le soir, mais, on arrive à s'organiser des week-ends, des retrouvailles, de temps en temps et puis après sur place, en fait, on a, une équipe amis, on a une équipe de 6-8, avec enfants, juste dans les, 5 kilomètres autour de la ferme. On a un noyau là qui s'entend super bien et on se voit, assez souvent pour plein d'occasions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça, c'est très précieux pour nous et puis toute l'équipe, bah, voilà, Yann fait du rugby, donc l'équipe, du rugby qu'on voit souvent et en fait, on a tous eu nos enfants, en même temps. Ils ont tous les mêmes âges. Alors du coup, c'est quelque chose, hein, quand on est, tous ensemble, il y a autant d'enfants que d'adultes, d'enfants de moins de 4 ans, donc ça mais du coup, on a les mêmes centres d'intérêt, on traverse les mêmes choses au même moment et ça, c'est vraiment, précieux en tant que jeune parent. Ah bah, c'est clair, ouais, même d'évoluer en même temps et puis de rencontrer bah, les mêmes difficultés et puis plaisir, bien sûr. Ouais, c'est ça. Euh, D'avoir des enfants en bas âge, je comprends Mmh. tout à fait. Dans ces amis autour de vous, est-ce que tout le monde est dans le milieu agricole ou pas spécialement? Pas spécialement, mais quand même une bonne partie. Ceux du club de rugby, beaucoup sont ouais, je dirais que la moitié sont dans le milieu agricole et dans nos voisins, pareil, ouais. Je vais dire que ce serait 50-50 et on parle pas forcément, d'agriculture quand on se retrouve. C'est d'autres sujets qui nous relient, ben, avec nos voisins, c'est beaucoup, l'équitation, le cheval et puis d'autres choses, mais c'est ça qui nous rapproche en premier lieu. On fait des balades à cheval ensemble et cetera. Ouais, on arrive à couper vraiment du monde agricole, avec eux. Trop bien, ça marche. Pour conclure notre échange toutes les deux, est-ce que tu aurais un conseil à partager à une autre femme d'agriculteur qui nous écoute? Je pense qu'il faut se laisser porter d'une certaine manière parce qu'on est dans une activité où il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des changements de programme, enfin voilà, on vit, c'est pas un long fleuve tranquille, mais se laisser porter et puis prendre ça de manière positive, je crois que c'est vraiment le message à faire passer. Je suis loin de dire que c'est facile, mais je pense que c'est important et puis, ne pas oublier qu'en fait on vit dans un environnement qui est vraiment, en tout cas quand on aime ça, proche de la nature, c'est une chance d'être proche de la nature et d'offrir un contexte de vie à nos enfants qui j'entendais, notamment dans des précédents podcasts, que tu as, beaucoup de témoignages disaient, ben, c'est un jardin sans barrière et en fait, c'est vraiment ça, quoi. On a la chance de pouvoir proposer ça à nos enfants. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui, selon toi, t'épanouit chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? Bah, ce qui m'épanouit, c'est vraiment le côté, de vivre au rythme de la nature. Ben, ça rejoint vraiment, en fait, ce que je disais juste avant. Je pense que les 2 questions sont un petit peu, similaires ou en tout cas, j'y réponds de manière un peu similaire. Mais, d'offrir, ce cadre de vie à ses enfants et puis, de voir, son mari qui est passionné par ce qu'il fait et prendre plaisir à ce qu'il fait et moi aussi, en fait, ça m'a permis le fait de mon chemin de vie a fait que je m'éclate aussi dans ce que je fais et d'avoir, pu développer mon activité. C'est quelque chose que j'aurais pas pu faire dans un autre contexte du tout et chaque jour, je me dis qu'en fait, je suis vraiment à ma place et à la bonne place. Trop bien. Bah ouais, en fait, du coup, tu t'épanouis personnellement avec lui et maintenant professionnellement aussi. Ouais, exactement. C'est un bon résumé. Trop chouette. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!